Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices strasbourgeois, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous également. Eh bien les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief de Strasbourg-Paris Saint-Germain à chaud. Eh bien, il y a des victoires qui donnent le smile. Voilà, hein. Parce que franchement, les gars, premier point de cette rencontre, je suis très content. Très content parce qu'en général, quand on regarde le match de Ligue 1 qui a suivi le match aller à Barcelone, c'était face à Monaco, on a perdu, on a été décevant. Le match qui a suivi le match retour contre le Barça, c'était contre Nantes au Parc, match décevant. Et ce match, je vous avouerai, j'en avais parlé dans mon avant-match, que je le sentais, je le sentais un petit peu, tu vois, c'était Strasbourg. Strasbourg, ça joue en bloc devant la défense. En général, on a du mal face à ces équipes-là. Ça te rentre dedans, ça donne des coups. On avait quand même laissé beaucoup de force à Munich. Je l'appréhendais un petit peu, ce match, voilà. Mais j'avais dit que tout était dans l'attitude. Et ce soir, franchement, les gars, eh ben, les Parisiens ont eu la bonne attitude. J'ai vu un PSG concentré, un PSG qui a pressé haut, qui s'est donné, qui avait... Quand on avait la balle, il y avait du mouvement, tout. J'ai vu un PSG sérieux, d'accord? Et ça fait plaisir parce que Lille avait gagné hier, donc on était avant ce match à 6 points du LOSC, d'accord? Et Monaco qui nous colle derrière. Et Monaco, on va pas se mentir, si on est vraiment objectif, vu la mauvaise série et le niveau de Dijon, je pense que Monaco demain va mettre une branlée à Dijon. Voilà, on va surtout espérer un faux pas de Lyon face à Angers parce que Lyon aussi est derrière. Maintenant provisoirement à 5 points de nous, hein, d'accord? Donc il était important de gagner à Strasbourg. C'est pas facile en plus, hein, de jouer entre deux gros matchs européens comme ça parce que mardi, là on retourne d'attaque face au Bayern. Donc très content de l'attitude de nos joueurs. Pas de blessés, alors rassurez-vous, pour Keylor Navas c'était juste pour le faire souffler, c'était par précaution. Il n'y a rien de grave. Donc vraiment très content. Mon deuxième point, c'est la compo de Pochettino parce que je trouve qu'il a quand même pas mal géré. Même si j'aurais aimé quand même qu'il sorte Mbappé un peu plus tôt. Mais bon, Mbappé ne s'est pas blessé, donc on va rien dire. Mais il a pris des risques quand même avec Kiki. Mais voilà, la compo de Pochettino, j'ai bien aimé. Comme d'habitude, un fidèle à lui-même. Son 4-2-3-1, il ne change pas. On a vu quand même une équipe, certains remplaçants qui n'ont pas joué face au Bayern qui étaient alignés ce soir. Et ça a bien déroulé, ça a fait du bien. Les remplaçants on a senti des remplaçants concernés. Et franchement, ça fait grave plaisir, hein. Vraiment, je suis très content sur tous les points ce soir. Mon troisième point de cette rencontre, c'est un petit peu, je voudrais parler de ce que je vous disais souvent, les gars. Hein, c'est que quand on perd en Ligue 1, contre Nantes, contre les autres, enfin, quand on perd à chaque fois en Ligue 1, eh ben, j'entends toujours, ouais, c'est la faiblesse de l'effectif, c'est la faiblesse de l'effectif. Shut up! Do you want to test me? Non, franchement, les gars, non. Je vous ai toujours dit, le PSG, pour moi, a le meilleur effectif de Ligue 1. D'accord? Le Paris Saint-Germain n'a rien à envier à Lyon, à Lille, à Monaco et aux autres équipes de Ligue 1. C'était juste une question d'envie. Parce qu'à chaque fois qu'on voyait le PSG perdre cette saison en Ligue 1, on a quand même 8 défaites. Hein, à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'était un manque d'envie. Ça bougeait pas beaucoup quand on avait la balle. Des déchets techniques. On voyait beaucoup, tu vois, des problèmes de concentration. On prenait pas les matchs au sérieux. On était un petit peu dans notre confort, dans nos pantoufles, dans nos charentaises. Mais quand le Paris Saint-Germain, et pourtant vous l'avez vu là ce soir, il nous manquait pas mal de joueurs, hein, il nous manquait des joueurs 4, ça a pas mal tourné, mais il y a eu l'envie, il y a eu l'état d'esprit, la concentration, le sérieux, et tu gagnes 4-1, les doigts dans le pif à Strasbourg. Voilà la vérité, voilà ce que je dis tout le temps les amis. Donc, hein, c'est pas une question de faiblesse effective en Ligue 1, non, il faut arrêter, hein, c'est la Ligue 1. Le PSG, quand il est concerné, voilà, il peut faire très mal. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est Danilo. Parce que Danilo, les gars, il a eu beaucoup de mal quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Hein, il a été trimballé au début à un poste qui n'est pas le sien, défenseur central. C'est juste de la dépanne. C'est comme là, ce soir, Danilo. Tout le monde dit, vous avez vu, finalement, Tuchel a eu raison de mettre défenseur central. Mais ce n'est pas pareil. Parce que là, Pochettino, à la différence de Tuchel, il te met Danilo parce qu'il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il le met en défense centrale. Là, c'est juste de la dépanne. Parce que Marquinhos n'est pas là. Hein, Marquinhos est blessé. Et Kehrer, on le sait, il a vraiment beaucoup de mal. Donc Danilo, il est en défense centrale par défaut, en fait. Parce que tu n'as pas le choix, finalement. D'accord?
Mais contrairement à Tuchel, Pochettino, si un Marquinhos et Kimpembe, jamais il fera reculer Danilo. D'accord? Tandis que Tuchel, il mettait Marquis en 6 et il mettait Danilo en défense centrale. Donc c'est pas du tout pareil. Hein? Pochettino le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et franchement, Danilo Pereira, ces derniers temps, que ça soit en défense centrale, comme ce soir, comme face au Bayern mercredi, et comme face à Lyon et tout, je trouve que ces derniers temps, Danilo Pereira revient bien. Il fait des matchs sérieux, il est important dans les duels, avec ses qualités athlétiques, physiques, grand, costaud, très important dans les duels aériens. Je trouve que même techniquement, il est assez propre maintenant. On sent qu'il a pris la confiance. Hein, il lui a fallu un temps d'adaptation, il est arrivé, ça n'a pas été facile tout de suite et tout. Il fallait être patient. Et vous savez, je l'ai toujours dit, moi, et c'est pas faute de le dire et je vais le répéter, Danilo Pereira est un mec qui a porté le brassard à Porto. Porto, c'est quand même un club qui a une histoire en Coupe d'Europe. C'est un très grand club portugais. C'est un club qui a une grosse histoire européenne, plus que celle du PSG. Et t'es pas capitaine de Porto en étant un sous-fifre, d'accord? C'est qu'il a forcément des qualités. C'est un joueur, lorsque le Portugal gagne l'Euro 2016 et encore actuellement, qui est très important pour l'équipe du Portugal. Donc ce n'est pas une pipe. Il fallait juste lui laisser du temps, le laisser en confiance. Et ben moi, un Danilo Pereira comme ça, moi je vous le dis, il n'y a pas de problème. On lève l'option d'achat et moi je suis très content. Voilà. Donc je voulais le souligner parce que tout le monde le critique. Et voilà. Mon autre point de cette rencontre, c'est Kylian. Parce que Kylian, il a encore... il est sur sa lancée depuis janvier. Hein, le Kylian qui n'en fait pas trop, le Kylian qui joue sur ses percussions, sa vitesse, qui joue simple, qui se pose pas de questions. Et moi, le Kylian comme ça, je le kiffe. Hein, les gars, il faut faire quelque chose. Hein, prends ta décision, dis-nous ce que tu veux vraiment, mais prolonge Kylian. Moi, le Kylian depuis janvier, là, vous vous rendez compte qu'Mbappé, il est quand même à 6 buts. Il est à 6 buts sur ses 3 derniers matchs de phase finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire 4 buts face au Barça sur les 2 rencontres, 2 buts à Munich. Là, il plante encore ce soir, il fait une passe d'ess. Il est en pleine bourre. Il est en pleine bourre et il marque des buts typiques d'un mec qui est en confiance. Depuis qu'à Pochettino, il a complètement relevé la tête, sorti la tête de l'eau. Il a compris comment il fallait qu'il joue. Il est en pleine bourre, en pleine confiance. Donc moi, les gars, un Mbappé comme ça, franchement, 22 ans, le mec, c'est le 2e meilleur buteur français en phase finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire à partir des 8e, avec 13 buts derrière Benzema et juste devant Thierry Henry. D'accord? Franchement, Mbappé, autant je l'ai critiqué quand il était critiquable et tout, mais là... Moi, quand il est comme ça, il faut le prolonger, les gars. Donc, si vous avez Twitter, les amis, encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Snap, sur Insta, Twitter, c'est en dessous, en commentaire épinglé et dans la description. Mais j'appelle tous les supporters parisiens qui me suivent et qui sont sur Twitter, hein, faites le hashtag en identifiant Mbappé et faites le hashtag Mbappé prolonge ou prolongation Mbappé, hein, Mbappé prolongation, voilà. Ou non, Mbappé prolonge, hashtag Mbappé prolonge, et on l'identifie, et pour lui montrer en fait que nous, les supporters parisiens, on veut qu'il reste, il faut qu'il reste, voilà. Mbappé prolonge, hashtag Mbappé prolonge, les gars, faut faire péter ça sur Twitter, hein, et l'identifier surtout, pour que lui, il le voit, voilà. Encore un très gros match, voilà, il a joué sur ses qualités, simple, percussion, vitesse, voilà, sa passe décisive, le mec, il est clairement en jambes, hein, il est vraiment en jambes, là, franchement, Puis il enchaîne les matchs, c'est ça qui est incroyable. C'est que le mec enchaîne les matchs et il te fait encore 89 minutes ce soir. Hein, mon autre point de la rencontre, les gars, c'est Sarabia, parce que Sarabia, j'ai trouvé qu'il était plus en jambes ces derniers temps. Lui aussi commence à se retrouver. J'ai l'impression que plus on passe le temps, là, plus on voit les Parisiens quand même beaucoup mieux physiquement. C'est le travail foncier de Pochettino qui commence à payer. Moïse Kean, qui a l'air quand même d'être mieux par rapport à son entrée à Munich, par rapport à son Covid long. Et il a marqué, je suis très content, Moïse Kean. Hein, le mec, il ne ménage pas ses efforts, il est efficace. Franchement, c'est une entière satisfaction, contrairement à Icardi qui nous déçoit. Hein. Mon autre point de la rencontre, les gars, c'est... Voilà, bah, c'est tout. Hein, j'ai que ça à dire, un PSG sérieux, on conforte notre 2e place, tranquille, on revient à 3 points du LOSC. C'est tout ce que j'attendais, un PSG sérieux et tout. Sinon, les gars, dans mes tops et mes flops, bah, dans mes tops, je vais mettre Kiki, je vais mettre Paredes, qui a été très important au milieu et qui nous a mis un magnifique coup franc. C'est un joueur qui a une très bonne frappe de balle. Rappelez-vous, au Zénith, Paredes tirait souvent les coups de pied arrêtés. C'est lui qui tire les corners, les coups francs. Donc, en plus de Di Maria, en plus de Neymar, on a encore un autre tireur de coups francs. Ça manque pas au PSG. J'étais très content pour lui. Il a fait un super match sérieux ce soir.
Et en autre top, j'ai envie de mettre Rafinha aussi au milieu qui a été propre techniquement, qui a conservé le ballon, qui s'est donné, qui était partout. Hein, j'aime beaucoup Rafinha, moi, quand il joue. Maintenant, les gars, en flop, franchement, peut-être défensivement au niveau de nos latéraux, mais bon, j'ai pas envie d'accabler Kerrer et Bakker, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non, franchement, voilà. Hein. Voilà, les gars. Bah écoutez, ça fait plaisir. Hein. On va passer. Moi, il me faut pas grand-chose. J'en demande pas plus, moi, pour être heureux. J'en demande pas plus pour être souriant. Hein. On fait une grosse semaine. On tape le Bayern 3-2 au Bayern. Hein. Et oui, et vous voyez ce soir, le Paris Saint-Germain, on a eu la possession, on a eu des occasions et on les a mises au fond. Hein. On a quasiment mis toutes nos occasions, presque, quasiment toutes au fond. C'est ça le réalisme, c'est ça qui fait les grandes équipes. Et voilà, regardez, quand on me dit, ouais, le Bayern, ils vous ont dominé, machin, ce qui compte, c'est le résultat, c'est la gagne, on a été plus réaliste et chirurgical que eux. Et regardez, Manchester City Leeds cet après-midi, 29 tirs de Manchester et seulement 3 ou 4 tirs de Leeds, enfin je sais plus, j'en m'a envoyé la stat, mais c'est pareil, et Leeds, ils gagnent 2-1. Hein, on retient que les vainqueurs au final. On retient que les vainqueurs, voilà, ils ont été plus réalistes, plus sérieux. Et ben voilà, le PSG, il faut mettre les occasions au fond. Tu domines. Nous, on a eu la possession à l'image du Bayern contre nous mercredi. Ce soir, on a dominé tout ça et on a mis nos occasions. Voilà. Et voilà. Allez les amis, bah écoutez, on fait plein de confiance avant le match retour parce qu'il va falloir s'accrocher. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.